Paix et grâce dans vos maisons, ici FIFA du ministère Lyon Unis en Christ. Je suis leader dans ce ministère extraordinaire. Je profite au passage de faire un coucou à toutes les Lyonnes qui me regardent. Soyez bénis mes bien-aimés, je suis en vacances mais je pense à chacune de vous. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Femmes éveillées et j'aimerais nous parler de quelque chose de très très important parce que nous avons besoin de ça dans notre vie au quotidien. Nous allons parler du conseil et comment choisir le conseiller, c'est-à-dire comment savoir si la personne qui te conseille te donne des bons conseils et sur quelle base choisis-tu ton conseiller. Et c'est quoi même le conseil? Parce qu'on a des différentes sortes de conseils. Donc, nous allons regarder un tout petit peu cela aujourd'hui. Mais avant de commencer, vous devez déjà vous habituer. Avant de parler du conseil et celui qui nous conseille, c'est ça le thème de notre message aujourd'hui, le conseil et celui qui nous conseille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une petite courte prière. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ce que je dise puisse avoir du poids. Sinon, je vais dire n'importe quoi si le boss n'est pas au milieu de nous. Donc, prions ensemble. Éternel, mon Dieu, mon Père, Seigneur, je te bénis. Je loue ton nom, Seigneur, grandement et publiquement, Seigneur, parce que c'est au vu et au su de tous, Seigneur, que je veux glorifier ton nom. Sur les toits, nous voulons glorifier ton nom, parce que tu es digne de louange, tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et ta parole est la vérité. Il n'y a de vérité nulle part ailleurs, si ce n'est dans ta parole. Et la Bible est la vérité, Seigneur. Aujourd'hui, je viens t'impliquer dans cette émission. Je me rabaisse, Seigneur. Je m'appuie, Seigneur. Et je viens dépendre complètement de ta sagesse, de ta grâce, de ton intelligence, de ton assistance, Seigneur, pour parler du conseil, parce que deux fois, on ne sait pas comment dire les choses. C'est pour cela, Seigneur, j'invite ton Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es même l'Esprit de vérité. La Bible dit que tu nous enseigneras dans toute la vérité. Je t'invite. C'est un sujet dont tu es l'auteur, parce que c'est toi qui vas nous donner le discernement de choisir nos conseillers et de juger si un conseil est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Donc nous avons vraiment besoin de toi pour cette émission. Bénis toutes les personnes qui me regardent et viens enseigner, Seigneur Jésus, à mes frères et sœurs de te faire confiance, de faire confiance à ton jugement en ce qui concerne le conseil, en fait que nous soyons sages, en fait que nous ayons l'habilité de prendre des bonnes décisions. Seigneur, bénis ton grand nom au milieu de nous, que la louange, l'honneur et l'adoration te soient rendus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous servons un bon Dieu et je suis amoureuse de ce Dieu-là. Il est tellement bon. Alors, comme je le disais, nous allons parler du conseil. Premièrement, nous allons définir c'est quoi le conseil. C'est bien, avec les définitions, ça nous aide. Je vais essayer d'aller rapide pour ne pas déborder dans le temps et j'aimerais pouvoir m'attarder sur ce qu'il y a d'essentiel. Alors, comment nous allons faire, nous allons travailler aujourd'hui? Nous allons premièrement regarder c'est quoi le conseil. Ensuite, nous allons prendre 3 versets bibliques de base parce que c'est toujours bien de se baser sur la parole de Dieu. Je ne veux pas nous raconter n'importe quoi, mais la parole de Dieu, c'est elle qui est la vérité. Donc on va regarder 3 versets qui parlent du conseil. Ensuite, notre première étape, nous allons voir ensemble le type de conseil. Il y a plusieurs catégories de conseils, nous allons les voir ensemble. Et après, nous allons voir des erreurs à éviter lorsque nous cherchons du conseil ou lorsque nous cherchons un conseil, ce que nous-mêmes nous devons éviter avant d'aller chercher un conseil. Et après cela, nous allons finir avec notre dernier point. Excusez-moi, nous allons parler des critères de choix. Des critères de choix d'un conseiller. Comment choisir la personne vers qui nous allons pour demander le conseil. C'est très important de le faire. Alors, nous allons regarder tout ça ensemble par la grâce de Dieu. Nous allons tout couvrir. Alors, au travail. En fouillant la définition du conseil, ce que j'ai trouvé, on a défini le conseil dans le dictionnaire Larousse, que le conseil, c'est un avis qu'on donne. C'est un avis qu'on donne, c'est une recommandation donnée à une personne
sur ce qu'il convient de faire. Donc, si je te donne un conseil, ça veut dire que je te donne mon avis, je te donne une recommandation sur ce qui convient de faire sur une question donnée. C'est ça le conseil, en fait. Mais dans notre étude d'aujourd'hui, je vais déjà clarifier ça ici, nous allons retenir, et je veux vraiment insister là-dessus, que Dieu, bien que Dieu soit le meilleur conseiller et que sa parole soit vraiment notre référence en matière de conseil, mais Dieu également, dans sa parole, a prévu que nous ayons des gens qui peuvent nous conseiller. Donc, il faut bien distinguer les deux. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du conseil de Dieu, du conseil de la parole de Dieu, mais je vais m'inspirer de la parole de Dieu pour parler du conseil qu'on peut avoir d'autres êtres humains, comme toi et moi. Le fait, par exemple, d'aller demander conseil à ta mère. C'est biblique. Le Seigneur nous encourage dans tout le livre du premier chapitre de Proverbes. Écoute le conseil de ton père. Ne méprise pas le conseil de ta mère. Donc, vous voyez que le Seigneur a prévu comme ça des gens dans notre vie qui doivent nous conseiller. La semaine dernière, nous avons parlé de David, comment il fallait anéantir le conseil d'Achitophel. Vous avez vu, si vous vous souvenez de cette émission, dont les rois ont besoin de conseils, on a besoin de conseillers et c'est biblique. Il ne faut pas qu'on se joue tellement les spirituels qu'on pense qu'on ne peut pas, un être humain ne peut pas nous conseiller. C'est de la folie. Dieu nous a mis au milieu des êtres humains et il a équipé plein d'êtres humains qui peuvent nous aider, des frères et des sœurs. Donc, notre focus aujourd'hui, nous allons regarder le conseil que nous pouvons obtenir au travers des autres êtres humains comme nous. Donc, c'est ce conseil que nous étudions. Et nous allons baser notre étude sur 3 chapitres de la Bible et j'ai expressément choisi les Proverbes. Donc, nous allons premièrement lire Proverbes chapitre 11, verset 14. Voici ce que dit la parole de Dieu. Quand la prudence fait défaut, quand le conseil fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Que si tu n'as pas de conseiller, tu peux te mettre dans des bons draps. Ensuite, Proverbes chapitre 12, verset 15, nous dit ceci. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Donc, ce sont les insensés là qui pensent qu'ils peuvent vivre sans avoir de conseiller. Mais la Bible nous montre clairement que la voix de la sagesse, c'est celui qui écoute les conseils. Notre dernier verset, Proverbes chapitre 19, verset 20, pour ceux qui veulent noter. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ça te prend d'écouter les conseils. Alors, je vais nous donner un exemple pour juste nous montrer que c'est biblique. Je vais donner 2 exemples banals, juste pour vous mettre en contexte qu'il y a des hommes de Dieu qui ont opéré dans notre ministère grâce au conseil. Dans le livre de Daniel, on nous parle du roi Nebuchadnezzar qui avait besoin d'un conseil et Daniel s'est toujours prêté au rôle de lui conseiller, de lui dire ce que Dieu pensait parce que Daniel avait ce don-là. Il a conseillé le roi. Je vais également donner l'exemple de Moïse qui est un exemple merveilleux. Moïse a eu conseil, le beau-père de Moïse l'a conseillé. Moïse était, nous tous on connaît l'histoire de Moïse, je ne vais pas rentrer dans les détails. À un moment donné, la manière que Moïse travaillait, c'était vraiment, il travaillait comme un dingue. Et il travaillait, mais il était fatigué, il s'épuisait parce que la charge était grande. Il était le leader d'un peuple tellement nombreux, le peuple de Dieu, Israël, et il fallait à chaque fois consulter Dieu et revenir vers eux. Quand son beau-père est venu lui rendre visite, son beau-père l'a conseillé. Son beau-père, vous pouvez trouver cette histoire-là dans le livre d'Exode, Exode chapitre 18, à partir du verset 19 ou 20, je ne suis pas 100% sûre, mais c'est dans le livre d'Exode 18. Je suis convaincue de dans quel chapitre. Donc, je vais dans le verset, attendez, j'ai noté pour nous, le verset 19 d'Exode chapitre 18.
Voici ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, ça c'est le beau-père de Moïse qui s'adresse à Moïse. Il est venu rendre visite à Moïse et il a trouvé Moïse que la manière qu'il travaillait, le gars ne s'en sortait pas. Il en avait par-dessus les cheveux. Et voici ce que son beau-père l'a dit. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et apporte les affaires devant Dieu. Vous allez lire la suite plus tard. Donc là, il est venu au travers de son conseil donner une stratégie comment Moïse pouvait mieux gérer le peuple de Dieu. Il a dit, toi, occupe-toi d'être le gars qui parle avec Dieu et donne des responsabilités aux autres. Donc vous allez voir que Moïse a fait un travail d'équipe où il a délégué. C'est un conseil que son beau-père l'a donné et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, les grandes compagnies s'inspirent de ça, mais ils ne veulent pas dire qu'ils ont eu l'idée dans la Bible. Donc voilà un exemple où on a conseillé quelqu'un. Je vais passer maintenant à notre premier point de ce jour. Ok, vous avez vu de vous-même que c'est biblique d'avoir du conseil et ça marche lorsque nous avons des gens qui nous conseillent bien, ça marche. Avant de parler des erreurs à éviter lorsqu'on cherche un conseil et comment trouver son conseiller, je vais d'abord nuancer ici qu'il y a deux types de conseils. Ok? Le premier conseil ici, il y a deux types de conseils. Le premier, c'est le conseil divin, un conseil qui est basé sur la sagesse de la parole de Dieu. Et il y a aussi un conseil humain qui est juste basé sur la logique humaine, sur notre entendement, sur ce que nous savons, qui est vraiment basé sur le monde, sur nous-mêmes, sur ce que nous savons. Dieu n'est généralement pas dans l'équation d'un conseil qui n'est pas divin. Donc, je vais vous donner la différence entre les deux. Cela va vous aider. La prochaine fois que quelqu'un va vous conseiller, vous allez pouvoir discerner les deux. Le conseil divin n'est généralement pas égoïste. C'est un conseil qui voit le bien, qui voit plus loin que nous-mêmes. C'est un conseil qui considère l'intérêt des autres également et les intérêts de Dieu. Donc, le conseil divin n'est pas égoïste. Le conseil divin met toujours Dieu et la loi de Dieu au centre. C'est toujours basé sur Dieu, sur la loi de Dieu. Les conseils divins glorifient Dieu. Quand quelqu'un te donne le conseil, ce conseil-là, tu dois toujours te poser la question, ce qu'il me demande de faire là, à la fin de la journée, est-ce que Dieu aura du crédit ou c'est moi qui aura du crédit? Le conseil divin vise toujours à donner louange et gloire à notre Dieu. Ensuite, lorsque nous offrons, disons par exemple, je t'offre un conseil. Mon conseil en tant qu'enfant de Dieu, je pars du principe que nous sommes tous des enfants de Dieu ici. Alors mon conseil devrait toujours nous amener à mettre Christ au centre. C'est-à-dire, si je te donne un conseil, ce conseil-là doit être dans le sens de te pousser dans les mains du Seigneur. Parce qu'il est mieux que moi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Les conseils que nous offrons à nos amis doivent être des conseils pieux. Des conseils pieux. Et l'objectif dans ces conseils-là, c'est d'offrir Jésus à ceux que nous conseillons. Vous voyez la différence. Maintenant, un conseil du monde. Le conseil du monde, bien que parfois il puisse être très bon, tous les conseils mondains ne sont pas mauvais. Il y a des mondains qui ont du sens. Vous voyez, ils peuvent te donner un bon conseil. J'ai déjà reçu des conseils des mondains et puis ça faisait du sens. Donc, je vais déjà juste rectifier ça, que ce n'est pas parce que quelqu'un est mondain que son conseil n'a pas du sens. Un mondain peut aussi avoir du bon sens. Donc, le conseil des mondains, quoique bien, ont un but différent. Un but différent. Le conseil du monde glorifie souvent une partie et laisse l'autre partie des choses. Le conseil humain est en fait focalisé sur l'individu. Comment tu vas te sentir, ce qui va te faire bien, comment tu penses à ça. Donc le conseil mondain, c'est trop général. Et l'objectif en fait de la journée, ce n'est pas vraiment
de glorifier le Seigneur. Ce n'est pas inspiré de la parole de Dieu, c'est inspiré de notre expérience, inspiré de notre intelligence ou de notre vision personnelle des choses. Donc ça, c'est la différence. Il faut avoir ça en l'esprit la prochaine fois que quelqu'un te conseille. Analyse toujours. Est-ce que ça, la loi de Dieu confirme cela? Est-ce que Dieu sera glorifié si je fais telle ou telle chose? OK? Et nous avons besoin de conseils dans chaque domaine de notre vie. On a besoin de conseils lorsqu'on est marié. On a besoin de conseils pour élever nos enfants. On a besoin de conseils pour gérer nos finances. On a besoin de conseils pour gérer notre entreprise. On a besoin de conseils dans le ministère. On a besoin de conseils partout. On a même besoin de conseils pour se faire belle, comment s'entretenir. On a besoin de conseils quasiment pour tout. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que les conseils que nous recevons affectent notre vie, soit négativement, soit positivement. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère, ce qui m'amène à notre deuxième point. Les erreurs à éviter lorsqu'on cherche un conseil. Là, tu sais déjà la différence entre les deux types de conseillers, et là, maintenant, tu veux aller chercher du conseil. Quelles sont les erreurs à éviter? Première chose, demander conseil à plusieurs personnes à la fois, on commet cette erreur-là. Tu vas aller demander au beau-père, tu es quitté chez le beau-père, tu es chez la voisine, tu allais demander conseil à la grand-mère, tu as fini à la grand-mère, tu es allé voir le pasteur. Après parler au pasteur, tu es chez la femme du pasteur. Après la femme du pasteur, tu as appelé ton ami. Tu es quitté chez ton ami, tu es allé voir l'ami de ton mari et l'ami de ton ami. Tu as fini tous tes contacts pour chercher conseil pour le même problème. C'est bien et ce n'est pas bien. Au niveau où ce n'est pas bien, c'est parce que trop d'opinions. Chaque personne va te dire ce qu'il pense. Tu auras maintenant tellement d'opinions. Ça peut deux fois créer la confusion dans les idées. Tu es maintenant, ça là, au lieu de venir avec un conseil, tu reviens maintenant avec des mots de tête parce que tu ne sais plus lequel choisir. Donc ça, on commet cette erreur-là. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai parlé de ça comme erreur. Ensuite, ne jamais baser ta recherche du conseil sur la quantité de personnes vers qui tu vas demander conseil. Ce n'est pas parce que tu as 10 000 personnes qui te conseillent que ça veut dire que tu as des bons conseillers. La qualité des gens qui nous conseillent va nous éviter la confusion que je viens de vous dire, que trop de conseillers, tu peux maintenant être confus et te créer un autre problème. Donc c'est très important, très important de miser sur la qualité de ton conseiller que sur la quantité des conseillers. L'autre point, ne jamais chercher, c'est-à-dire ne cherche pas le conseil chez une personne qui va te caresser dans le sens du poil. Nous avons certains amis qui ont peur de nous dire la vérité, alors ils vont juste nous dire ce qu'on veut entendre. Ils savent bien dans l'histoire que si tu prends le chemin là, c'est pas bon, mais ils ont peur de te faire mal. Il y a des gens comme ça. Ils ont peur de te dire la vérité parce qu'ils ne veulent pas t'offenser, ils ne veulent pas t'attrister. Donc ils vont te dire ce que tu veux entendre. Et cette affaire de chercher ce qu'on veut entendre là, la Bible dit que c'est un signe des derniers temps. Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter ici et là. Tu fouilles partout pour chercher à entendre ce qui va te faire du bien là. Il ne faut pas aller chercher conseil chez une personne qui ne peut pas te parler dans la vérité, qui ne peut pas te confronter. Si ton conseiller, c'est toujours quelqu'un qui te dit toujours bien, bon, faut fuir. Cette personne-là est dangereuse toute ta vie, tout bien. Il faut éviter ce genre de conseiller-là. La dernière erreur dont je vais mentionner ici, c'est ne va pas demander conseil chez une personne qui va te dire ce que tu veux entendre. Par exemple, on a certains amis, ça se passe toujours entre amis. Certains amis, tu veux par exemple choisir en deux mecs. Je vais donner un exemple bête. Ton ami sait par exemple que tu aimes les garçons qui sont mignons, musclés, sympas, de bonne famille, qui portent des jolies chaussures. Comme moi, j'aime voir les hommes avec des jolies chaussures. J'aime les chaussures. Et là, j'ai mon ami qui sait que j'aime ça. Et là, je présente par exemple à mon ami deux mecs.
Un qui a vraiment des jolies chaussures, bien frais et propres, mignons comme tout. Et puis l'autre qui est ordinaire, il n'a peut-être pas les genres de chaussures que moi j'aime. Il n'a pas le style que j'aime. Mais celui qui n'a pas le style que j'aime, il craint Dieu, il est poli et tout et tout. Fait que ma copine qui me connaît, elle va me conseiller de choisir celui qui d'apparence répond à mon goût. Là, elle me donne le choix de ce que je veux entendre, puisque j'aime déjà les gars qui sont frais. Elle va me dire, ah, je vais te donner celui-là, il s'habille bien. Donc ça, ce n'est pas un bon conseil. Elle doit me conseiller dans le sens, celui-là s'habille peut-être bien, c'est vrai, mais celui-là regarde, il aime le Seigneur, il est fin, il est tellement poli, il est bien éduqué, il est respectueux. Ça, c'est quelqu'un qui veut te donner un conseil pour la vie. Et le sapin à mort bien habillé, peut-être arrogant, rempli d'orgueil, il met son apparence et tout ce qui compte, mais à l'intérieur, c'est pourri poubelle. Pourquoi tu vas conseiller à ton ami de ramasser celui qui est beau d'apparence et à l'intérieur, c'est yaki, comme on dit en anglais. Donc, vous voyez, deux fois, les gens qui nous connaissent peuvent nous conseiller pour nous dire ce qu'on veut entendre parce qu'ils connaissent nos goûts. La personne qui te conseille doit être capable de te conseiller pour te dire ce qui est mieux, ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ça, c'est un exemple bête. Donc, j'ai fini avec les erreurs. Nous allons rapidement aborder le dernier point, le critère de choix. Je veux vraiment m'étendre là-dessus. J'espère que je vais couvrir. Soyez rapides dans les notes parce que je vais les énumérer pour ne pas déborder. Alors, le critère de choix d'un conseiller. Très, très important. Il faut toujours choisir diligemment la personne vers qui nous allons demander du conseil. Tu te lèves pas un matin, boum, je m'en vais chez le boutiquier chercher conseil. Il faut choisir cette personne-là diligemment. Comment choisir cette personne-là? On choisit cette personne-là déjà en priant. On regarde cette personne, on voit la vie de cette personne. Parce que certaines personnes n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'on sache qui ils sont. Leur vie parle d'eux. Donc, nous sommes dans un milieu chrétien et nous voulons chercher la personne qui nous conseille. Assure-toi que c'est une personne qui prie, c'est une personne qui lit la parole de Dieu et qui la vit. C'est très important. Si cette personne prie, il lit la parole de Dieu et il vit la parole de Dieu, tu vois que ses conseils vont sortir de la parole de Dieu et son discernement et sa sagesse vont venir du Saint-Esprit parce que c'est une personne qui est continuellement en communion avec Dieu. Ensuite, choisir la personne qui te connaît bien. Tes parents, ils t'ont vu naître, on peut tout dire, nos parents nous connaissent. Mondains ou pas, nos parents nous conseillent bien parce que chaque parent veut le bien de leurs enfants. En général, il y a quelques exceptions, mais les parents, la plupart du temps, peuvent bien nous conseiller. Nous pouvons également avoir des mentors. Les mentors, c'est par exemple cette personne qui peut parler librement dans ta vie, qui a cette influence-là. Ces personnes-là qui ont la crainte de Dieu et dont le témoignage t'inspire. Toi-même, quand tu les vois, tu dis, ça là, vraiment. Ces personnes que toi-même, tu te dis, waouh, j'ai envie de ressembler à cette personne par la manière qu'il vit, par la manière qu'il gère ses biens, sa famille, son argent, son témoignage à l'église, comment il sert. Ce n'est pas forcément la personne qui prie fort, fort, fort ou qui jeûne trop. Deux fois, c'est cette personne-là qui a cette vie bien rangée. C'est quoi son secret? L'autre critère, ça c'est notre troisième, une personne qui a de l'expérience, c'est très important, quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie ou dans le domaine où nous cherchons le conseil. Par exemple, tu as besoin d'un conseil financier et que je travaille dans une banque, tu sais que je prie, j'aime le Seigneur, tu as besoin d'un conseil sur les finances. Tu peux me voir parce que j'ai l'expérience. Avec de l'argent, je pourrais te donner un conseil basé sur l'expérience, sur la connaissance, mélangé avec mélangé avec la grâce de Dieu. Donc, ce sera un bon conseiller. On va aller rapidement. Nous voulons également choisir notre conseiller. Nous devons aussi prendre une personne qui sait dire la vérité dans l'amour.
Il y a certaines personnes, ils te donnent le conseil, mais le conseil est tellement mal donné, méchamment, plein de jugements, avec l'arrogance, que même quand tu reçois ça, ça ne rentre pas bien. C'est bien d'avoir un conseiller qui est capable de te conseiller dans la vérité, mais dans l'amour, dans la vérité avec plein d'amour. L'autre point, l'autre critère, ce soit une personne qui va compatir, quelqu'un qui va t'encourager, quelqu'un qui va t'encourager à agir selon ce qui est droit et selon la justice de Dieu. Donc ça, c'est un critère de choix. La personne qui te conseille doit être quelqu'un qui te comprend, qui va t'encourager à agir selon ce qui est juste et selon ce qui est droit aux yeux de Dieu. Ça, c'est une bonne personne à chercher comme conseiller. Il nous en reste 4 autres. Je vais essayer d'aller vite. L'autre point, c'est chercher le conseiller, un conseil chez une personne qui va te challenger, une personne qui va t'équiper, une personne qui va t'impacter, une personne qui va t'impacter pour la vie, non pour la mort, une personne qui veut te voir réussir. Ça, ce sont des personnes vers qui tu vas aller chercher le conseil, une personne qui va te défier, qui va te challenger. Paul avait cette relation-là avec Timothée. Je vous invite d'ailleurs à regarder cet exemple-là dans 2 Timothée, chapitre 3. Vous allez lire toute l'histoire, comment Paul le challengeait, comment il fallait marcher, comment il fallait faire dans le ministère. Parce que Paul était le mentor de Timothée et ils avaient cette relation-là que Paul connaissait bien Timothée, mais il le formait. La personne qui te conseille doit être quelqu'un qui veut te former, quelqu'un qui veut sortir le meilleur de toi, quelqu'un qui veut te voir manifester Christ. Amen. Alors l'autre point, c'est une personne qui, voilà, j'ai déjà dit ça, une personne qui veut sortir du meilleur de toi et une personne qui désire que tu ressembles à Christ. L'autre point, l'avant-dernier, c'est également la personne qui te conseille doit être une personne qui te donne le libre arbitre. Il ne doit pas t'imposer son conseil. Parce que Jésus lui-même, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin de vivre. Donc, ton conseiller doit être quelqu'un qui te donne le conseil, qui te suggère d'écouter son conseil, mais qui te laisse quand même le libre arbitre d'aller réfléchir, d'aller penser, d'aller prier et de laisser Dieu confirmer ce qu'il t'a dit. Il doit te donner cette liberté-là. Ça, c'est aussi quelqu'un qui veut te voir grandir. Si tu vas faire des erreurs, si tu choisis de faire à ta tête et que ça se passe mal, toi-même tu sauras que ce qu'il m'avait dit était vrai. Donc on a besoin des conseillers qui nous donnent aussi cette marge-là d'être arbitraire. Et le dernier point, tu veux un conseiller, ton conseiller devra être quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre, l'intégrité, l'honnêteté, quelqu'un qui sait connaître ses limites. C'est ça le dernier point. Quelqu'un qui sait connaître ses limites, c'est-à-dire tu viens me voir. Par exemple, tu es marié et tu vis des défis dans ton mariage. Moi, je ne suis pas mariée, mais tu me regardes en disant, ah, cette femme-là, elle connaît le Seigneur, elle prie beaucoup. Et là, tu me poses des questions qui chauffent dans le mariage, dont je n'ai pas la réponse. En tant que bonne conseillère, connaître mes limites sera de dire, le sujet que tu m'amènes est vrai, je vais prier pour toi. Mais tu sais quoi? Et si on allait voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a de l'expérience dans le mariage, peut-être un couple marié, ou allons voir peut-être le pasteur, ou allons peut-être chercher de l'aide. Peut-être tu vis des abus dans ton mariage. Je ne vais pas juste te donner les recettes. Ah, il faut te battre avec ton mari. Je vais te dire, si tu as des abus, est-ce que tu as trouvé des ressources? Une bonne conseillère doit connaître ses limites. Là où elle ne sait pas quoi faire, elle doit dire, tu sais quoi, on va aller dans un autre niveau. Peut-être jeûnons pour voir ce que Dieu dit. Prions ensemble. Elle ne va pas te conseiller dans la précipitation. Elle va reconnaître quand elle peut parler, elle a. Quand elle n'est pas sûre, elle va dire, laisse-moi prier, je te reviens demain. Voilà en quelques mots les critères de conseil que j'ai rassemblés pour vous. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. Ma liste n'est pas une liste complète, mais ça, c'est ce que j'ai trouvé comme important. Donc, il faut prier. Demander à Dieu de te donner, je vais terminer avec ça. La Bible dit que si nous avons besoin de sagesse,
quoi que ce soit, notre travail, c'est de simplement demander à Dieu de nous donner ces personnes-là qui vont nous influencer en nous donnant des bons conseils, des conseils divins qui vont nous transformer, qui vont nous aider à vivre et à prendre des décisions qui plaisent à Dieu. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour finir. Priez et demandez que le Seigneur vous apporte cela et se dissocier des faux conseillers. Donc voilà, soyez bénis et abonnez-vous à notre chaîne si vous avez été bénis par l'émission. Merci.